C'est maintenant le moment d'assembler votre ouvrant de toit de ventilation naturelle. Première chose à faire, c'est de prendre votre paquet identifié, le paquet de pièces qui est identifié pour le roof vent. Disposez les pièces sur une table de travail pour être capable de bien voir toutes les pièces dont vous avez besoin et être capable de faire l'assemblage de ces pièces-là qu'on va ensuite aller installer sur la serre, sur le toit de la serre. C'est très simple, vous allez voir, c'est une opération qui est simplement un assemblage de quelques morceaux. Et on est prêt à l'installer. On fait ça maintenant. Pour insérer les boulons dans vos barres de recouvrement pour l'ouvrant de toit, vous en insérez un à chaque extrémité. Donc, vous pouvez coulisser légèrement la partie supérieure pour faire une place pour insérer votre boulon. Vous répétez la même opération pour l'autre barre de recouvrement. Vous insérez aussi ensuite 2 boulons dans les barres de recouvrement, en fait dans la barre de recouvrement centrale. Maintenant, on doit assembler le tout avec la penture de l'ouvrant de toit, qui se trouve être la moulure supérieure, et la moulure gouttière qui va au bas de l'ouvrant. L'élément le plus important à considérer et à porter attention lorsque vous assemblez votre ouvrant de toit, c'est que l'endroit qui est encoché dans la barre de recouvrement de l'assemblage de l'ouvrant de toit, il y a une partie qui est encochée, une extrémité qui est encochée. Cette extrémité va dans la section penture de l'ouvrant de toit, alors que l'autre section, qui n'est pas encochée, qui est simplement en angle légèrement, va côté gouttière de l'ouvrant de toit. Et la penture de l'ouvrant de toit, c'est l'extrémité un peu comme en arrondi qui va vers le dessus lorsque vous faites l'assemblage. Et l'encoche va vers le bas. Pour la gouttière, eh bien, c'est un peu le même principe. La partie qu'on pourrait dire un peu, la partie qui est en H va vers le haut. Et la partie ici avec l'encoche pour les boulons va vers le bas. Ce qui se trouve à être l'intérieur de la serre. Ne serrez pas vos boulons trop fort au début. On va resserrer le tout lorsqu'on va faire l'assemblage final. Ça va vous donner la marge de manœuvre pour faire votre installation plus facilement. Un petit truc pour faciliter l'installation, vous pouvez installer vos écrous avant de coulisser le boulon dans l'encoche. Ça va être plus facile à insérer. Alors si j'insère déjà mon écrou, je vais être prêt à serrer, ça va être facile. Alors c'est important de vous assurer que les barres de recouvrement sont poussées au fond le plus possible, sont bien à côté. Ensuite, vous pouvez insérer la barre de gouttière. Alors, si vous voulez faciliter le travail, vous pouvez inverser l'assemblage pour travailler du dessous. Ça va être plus facile de voir ce que vous faites et d'assembler le tout. Encore une fois, c'est important de vous assurer que tout est bien inséré jusqu'au fond, bien à côté. On va resserrer ça juste un petit peu. Alors maintenant, on retire le papier brun qui protège les bandes d'étanchéité en joint de mousse caoutchouc, Datafoam. Ensuite, vous prenez votre polycarbonate. Vous avez 2 sections de polycarbonate qui vont venir sur votre revêtement. C'est important, c'est la même chose que lorsqu'on a fait le recouvrement du toit de la serre, de mettre le côté recouvert d'une pellicule bleue
à l'extérieur de la serre, du côté extérieur, du côté vers le haut. C'est le côté qui est protégé contre les rayons UV du soleil. Si vous mettez le côté bleu de la pellicule bleue vers l'intérieur, votre polycarbonate ne sera pas protégé contre les rayons UV à l'extérieur. Alors, pour fixer les moulures du revêtement de toit sur les panneaux, vous utilisez les vis numéro 8, 5/8 de pouce, qui sont fournis avec le petit ensemble d'assemblage de l'ouvrant de toit. On s'assure de bien aligner les pièces ensemble. S'assurer qu'elle est bien accotée à la gouttière. Alors maintenant, on sécurise, on fixe chaque barre de recouvrement aux endroits prévus. Alors, avant de terminer l'assemblage de votre ouvrant de toit, c'est important d'installer au niveau de la gouttière 2 vis numéro 8, 3/4 de pouce, ici pour venir sécuriser l'assemblage. L'idéal, c'est de le faire avant de mettre le revêtement. Alors, il faut aussi insérer les vis numéro 8, 2 pouces, à chaque extrémité de la penture qui va au fait dans notre ouvrant de ventilation. Alors, on a terminé l'assemblage de notre ouvrant de toit. Cependant, il faut encore faire le scellant. Et vous utilisez pour ça le ProGlaze qui vous a été fourni. Je vous montre ça à l'instant. Alors, vous faites un joint continu entre la penture de l'ouvrant et le panneau de polycarbonate. Faites pas un trop gros joint, il va délicatement. Vous pouvez joindre aussi sceller l'extrémité de la moulure de recouvrement des barres de revêtement, mais c'est pas nécessaire parce que ça ne communique pas avec l'intérieur de la serre. Ensuite, vous pouvez venir sceller le tout avec votre doigt à l'aide d'eau savonneuse. Pour vous assurer qu'il n'y a pas de débordement et que c'est bien ajusté partout. Ensuite, on fait un autre joint ici au bas entre le panneau de polycarbonate et la moulure en hache. Comme vous voyez, un petit trou est suffisant pour faire un cordon de scellant adéquat. Alors, allez-y doucement, de façon régulière et continue. Vous pouvez aussi appliquer votre doigt légèrement pour vous assurer que vous avez un joint parfaitement bien scellé. Faites attention pour ne pas trop répandre le joint de silicone, pas qu'il s'agrandisse trop. Alors, vous devez vérifier que vous avez un joint parfaitement étanche. S'il n'est pas mis assez, voyez-vous, c'est trop petit. Alors, je vais redonner une autre couche, rajouter un peu, pour être sûr que vous êtes bien scellé. Ça appuie sur toutes les parties du métal là, pour avoir un joint le plus étanche possible. Alors, voici, c'est parfait. Un beau joint étanche, uniforme. Alors, pour installer votre ouvrant de toit, c'est une opération assez facile. On fait tout simplement qu'enlever une des vis sur le fait du toit pour pouvoir glisser le panneau d'ouvrant de toit à sa position. Ensuite de ça, on va pouvoir installer l'ouvrant mécanique à l'intérieur. N'oubliez pas de revisser la vis ici par la suite. Alors, si vous venez de terminer le scellant sur votre ouvrant de toit, qui n'est pas sec encore, assurez-vous de ne pas le toucher lorsque vous manipulez l'ouvrant de toit pour éviter de briser ce que vous faites. Ce que vous avez fait comme joint est obligé de recommencer, puis c'est toute une histoire à nettoyer. Maintenant, on va venir insérer la penture que je vous montrais tout à l'heure ici, le côté un peu comme en S, bizarre, espèce de
d'arrondi ici, dans le même arrondi correspondant au fait du toit pour pouvoir le coulisser. C'est ce qui va servir de rôle de penture. Alors, on va coulisser l'ouvrant de toit à sa position, doucement, en s'assurant de ne pas briser la peinture ou de ne pas aussi toucher au scellant que vous avez appliqué sur votre ouvrant de toit. On vient le positionner vraiment à sa place. Assurez-vous de le relever pour être sûr qu'il a bien rentré. C'est un travail qui peut se faire à deux aussi. Il peut y avoir une personne à l'intérieur pour aider. Alors maintenant, on vient remettre la vis à sa position au fait ici dans le trou pour s'assurer que l'ouvrant de toit ne va pas recoulisser, qu'il va rester en position. Pour installer l'ouvrant de toit, le Baylis MK7, première chose à faire, c'est de le mettre au réfrigérateur pendant environ une trentaine de minutes. Ça va le rétracter puis s'assurer qu'il est à sa position fermée, que la cire elle est complètement refermée. Et vous allez pouvoir travailler avec. Ensuite, une fois que vous le sortez du réfrigérateur, il faut appuyer sur la tige extrémité pour la rentrer à l'intérieur. Étant donné que la cire s'est contractée, c'est important qu'on rentre la tige à sa place. OK. Alors, la prochaine étape, c'est d'installer le bouton de contrôle de l'ouvrant automatique. Ça va vous permettre de pouvoir ajuster le degré d'ouverture de votre ouvrant de toit, son angle d'ouverture. Alors, on vient l'insérer ici par-dessus la tige qu'on vient de rentrer et on visse. Ça va être possible d'ajuster plus tard aussi. Alors, avec l'ensemble du mécanisme d'ouverture de toit, dans la boîte, il y a un ensemble de vis et de boulons qui vous est fourni par la compagnie de Baylis. Mais c'est préférable d'utiliser les 4 vis de stainless d'acier inoxydable qui vous ont été fournis par BC Greenhouse dans l'emballage, le paquet des pièces pour l'ouvrant de toit. Ça vous permet d'avoir les mêmes vis que le reste de votre structure de serre et aussi, bien sûr, d'avoir des vis qui sont à l'épreuve de la rouille, donc qui vont être protégées du temps. Alors, on va installer l'ouvrant de toit, le bouton de contrôle vers le bas. OK? Donc, c'est la partie du bas qui va être avec le bouton de contrôle. Alors, installer la plaque du module du haut à plat sur l'ouvrant de toit. Utilisez une des vis dans un des trous. Ensuite, on installe le suivant. Si vous êtes deux, c'est toujours l'idéal pour pouvoir avoir une personne qui tient et l'autre qui visse. C'est plus facile de faire les ajustements dans ce temps-là. Alors, on ajuste le bas de la plaque ici sur la structure de la serre. On vient fixer la base avec les vis en acier inoxydable. Alors, si l'ouvrant de toit ici, si l'ouvrant de toit, le mécanisme de l'ouvrant, si le mécanisme de l'ouvrant de toit est un peu déphasé, n'est pas centré, venir placer ici votre ouvrant, ça se peut qu'il ne soit pas bien centré, même s'il y a des vis qui empêchent de ressortir l'ouvrant de toit, ça ne l'empêche pas nécessairement de glisser un petit peu quand on l'a placé. Il ne devrait pas bouger par la suite, mais ça peut être la raison pour laquelle vous êtes décentré. Ensuite, vous pouvez faire les tests et vous allez pouvoir desserrer ou resserrer la vis d'ajustement. C'est ce qui va contrôler le degré d'ouverture de votre ouvrant de toit. Surtout dans les périodes chaudes, on veut que l'ouvrant ouvre plus. Dans les périodes plus froides, on veut peut-être qu'il rouvre seulement un petit peu pour laisser rentrer un peu d'air frais quand il y a trop de chaleur qui s'accumule dans la serre. C'est à vous de voir. Vous l'ajustez en conséquence. Une chose importante, l'hiver, dans les périodes où il y a des accumulations de neige ou de glace, donc pour les pays nordiques, en période hivernale, vous devez retirer complètement
le bouton de contrôle ici pendant l'hiver pour éviter que lorsqu'il y a des journées ensoleillées, que la chaleur monte dans la serre, que l'ouvrant de toit essaie d'ouvrir. Et s'il est bloqué par la glace ou la neige, qu'il ne peut pas ouvrir, le piston va exploser. Okay? Parce qu'il va forcer pour ouvrir, la serre va se dilater. Et comme il ne peut pas ouvrir, bien là, ça va forcer, ça va endommager le piston. Alors, dans les pays nordiques où vous ne pouvez pas ouvrir le toit pendant l'hiver de façon automatique, bien, assurez-vous de retirer. Vous mettez de côté le bouton à un endroit où vous allez le retrouver au printemps, mais ne pas laisser dessus pour protéger votre piston d'ouverture.